de Lazare à Motazé, ces ministres de Biya, qui ont d'autres nationalités, et les conservent au cas où, selon la loi camerounaise sur la nationalité, tout Camerounais, quel qu'il soit, perd cette nationalité lorsqu'il acquiert une autre nationalité. Mais, combien sont-ils autour du président à avoir d'autres nationalités, au cas où ça tournait mal pour eux, ou pour le régime qu'ils servent? Point d'interrogation. Alors que Hervé Emmanuel Nkom et plusieurs autres avaient été empêchés, il y a plusieurs années, d'occuper des postes, y compris des postes électifs à cause de leur seconde nationalité, l'on se rend compte que dans le régime Biya, plusieurs collaborateurs enfreignent à la règle. En effet, plusieurs ministres de Biya sont français, et sont toujours en fonction, au vu et au su de tous. Selon Wilfried Ekanga, cette double nationalité qu'ils s'arrogent en violation de la loi, leur permet de fuir, et se cacher dans leur seconde patrie, au cas où un projet d'arrestation plane sur eux. On a pu le voir, il y a plusieurs années, avec l'ancien ministre des Finances Simi Meni Lazare, 2007 à 2011, qui a fui, pour aller se réfugier aux États-Unis, afin de ne pas se faire arrêter. Le plafond de l'hypocrisie, c'est cette détestable caractéristique, qu'ont les autorités camerounaises à être les premiers fossoyeurs de ses propres lois. Inutile de citer ici les Français Rigobert Son, Roger Milla, ou encore l'Espagnol Samuel Eto'o. S'il faut rester sur l'administration, rappelons que l'ancien ministre des Finances Simi Meni Lazare, 2007 à 2011, a toujours été américain. C'est d'ailleurs aux USA qu'il ira se réfugier, pour échapper à la perpétuité pour détournement de fonds, pendant la traque de l'épervier, écrit l'analyste politique. De même, Grégoire Owana, ministre du Travail, et de la Sécurité sexuelle, n'est pas en reste avec son passeport français. S'en suivent Louis-Paul Motaz, Ketcha Courte, et quasiment toute la troupe ministérielle locale. Ce n'est pas pour rien que je les appelle le gang de malfrats, car ils s'arrogent à eux seuls le droit de jouir de passeports multiples, mais redoutent l'idée que vous veniez diminuer leur gombo sur place grâce à votre expertise. Le seul moment où ils vous admettent, c'est quand vous pouvez leur servir de mascotte publicitaire, comme Eto'o, Milla, Noah, ou, en l'occurrence, Mbappé, ajoute-t-il. Pour Louis-Paul Motaz, Jeune Afrique déballe tout. Selon Jeune Afrique, l'emprunt obligataire émis par le Cameroun a été couronné de succès, malgré le désintérêt général des souscripteurs, notamment des banques, pour les tranches à plus longue échéance. Une analyse s'impose. Un triomphe pour Louis-Paul Motaz, le ministre des Finances, malgré les appréhensions initiales liées à la complexité de l'opération. L'emprunt obligataire à tranches multiples lancé par l'État camerounais, qui s'est achevé le 30 juin, a mobilisé 176,7 milliards de francs CFA, 269,3 millions d'euros, dépassant ainsi les 150 milliards de CFA annoncés, soit une sursouscription de 117,8%. Lire aussi, entre le Cameroun et le Gabon, deux stratégies face à la dette pour un objectif commun. Succès est en grande partie attribuable au consortium arrangeur, qui a mobilisé 118,8 milliards de CFA, 181,1 millions d'euros, représentant plus de 67% du montant total collecté. La Société Générale Capital Security Central Africa arrive en tête, avec 32 milliards de CFA, suivi de près par Afriland-Bourse, avec 30,7 milliards. Financia Capital, 21 milliards, Uplin Security Central Africa, USCA, Groupe BCP-20 milliards. Et Attijari Security Central Africa, ASCA, Groupe Attijari Wafa Bank-15 milliards. Complète ce financement. Préférence pour la prudence. Seul résultat, révèle une sursouscription des tranches A, 3 ans de maturité, taux d'intérêt de 5,80%, et B, 4 ans de maturité, taux d'intérêt de 6%, avec respectivement 79,3 milliards, 198%, et 61,6 milliards, 154%, mobilisés. En revanche, les tranches C, 6 ans, 6,75%, et D, 8 ans, 7,25%, n'ont attiré que légèrement plus de la moitié des objectifs de souscription, avec 25 milliards de FCFA et 10,6 milliards de FCFA collectés. Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de resserrement de la liquidité par la Banque centrale, les investisseurs institutionnels ont choisi d'adopter une approche prudente en privilégiant les échéances à court terme. Un dirigeant d'une société de courtage estime que les titres perdront de la valeur si la tendance à la hausse se poursuit. Préférence pour l'épargne à court terme et le financement à long terme. Cette préférence pour les échéances courtes est principalement le fait des banques, qui sont les principaux souscripteurs. Les premiers résultats montrent que les établissements financiers et bancaires ont contribué à hauteur de 64,08%, avec une nette domination des banques. Celles-ci sont tenues de respecter les ratios de prudence surveillés par la Commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC. Cette répartition met en évidence le problème perpétuel de la structure de l'épargne en zone CEMAC. Nous rencontrons des difficultés à transformer nos ressources en épargne à long terme. Les banques, et surtout les compagnies d'assurance, vendent très peu de produits d'épargne à long terme. Par conséquent, il y a un déséquilibre entre l'abondance de l'épargne à court terme détenue par les premières et le besoin de financement à long terme, explique un analyste financier. Une opération peu rentable. Outre les conditions du marché, cet attrait pour les premières tranches a également influencé les autres souscripteurs, dont le nombre a dépassé cette année les 560, contre près de 420 l'année précédente.
Ces nouveaux investisseurs ont d'abord testé les échéances à court terme qui leur étaient proposées, indique notre analyste. De plus, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance et les fonds de pension n'ont pas été particulièrement actifs. Tous, les acteurs s'accordent à dire que la mobilisation aurait été moindre si l'opération avait été structurée sur une seule échéance de 7 ou 8 ans. En effet, il s'agit d'une opération qui n'est pas particulièrement rentable en termes de taux, comparée à l'opération menée par le Gabon par exemple 6,25% sur 5 ans, NDLR, ou aux émissions monétaires, conclut le dirigeant d'une des sociétés membres du consortium.